Bonjour, si par exemple on a un diplôme d'infirmier supérieur, licence cette année, est-ce que l'expérience que nous avons eu à faire pendant notre stage, bon, il voulait dire pendant notre stage est valable? Déjà, il faut connaître vos droits sur le plan du travail. Comment est-ce qu'on définit ce qu'on appelle expérience professionnelle? Je vais parler terre à terre. Selon le Bureau international du travail, sur lequel tous les pays s'appuient pour pouvoir réguler leur système professionnel. Il faut savoir que chaque pays a ses normes. Et il y a des pays où, pour eux, est considéré comme travailleur ou comme expérience professionnelle, quelqu'un qui a eu à exercer dans un domaine dont l'heure de travail ou alors, dont la période de travail est évaluée peut-être à 35 heures par semaine. Dans d'autres pays, c'est 32 heures. Vous allez voir, dans d'autres, c'est 30 heures, d'autres, c'est 40 heures, d'autres, c'est 42 heures. Donc, il faut connaître le pays dans lequel tu es et aussi le pays peut-être où tu veux aller. Comment eux, ils calculent ça. La période de stage, est-ce que ta période de stage, pendant que tu travailles, oui, c'est une expérience professionnelle qu'il faut déclarer. Mais est-ce que, maintenant, pendant ta période de stage, tu avais un nombre d'heures de travail? Si ton nombre d'heures de travail équivaut à une période de travail normale, ça veut dire que c'est considéré comme une expérience professionnelle dans ton domaine. Maintenant, tu calcules toutes ces heures, tout ce temps que tu as passé pour déclarer. Donc, je sais que le stage, officiellement, normalement, le stage ne peut pas aller au-delà de 6 mois. Si tu fais un stage de plus de 6 mois, ce n'est plus un stage, c'est déjà la profession que tu exerces. Parce que le stage va souvent entre 1 mois à 6 mois. Après 6 mois, ce n'est plus un stage. Mais cette période de stage aussi, c'est une période durant laquelle on acquiert des compétences, on acquiert de l'expérience, on apprend et tout. Mais il faut savoir que si vous voulez faire l'immigration canadienne, cette période est certes comptée. Mais si vous n'avez pas eu à travailler pendant que vous étiez aux études dans votre domaine principalement, vous n'aurez pas beaucoup de points. En fait, vous n'aurez pas beaucoup de points dans la rubrique de l'expérience professionnelle. Mais je ne veux pas m'aventurer à vous dire que vous n'aurez pas beaucoup de chance parce qu'il y en a parfois qui ont déclaré qu'ils ont une année, on les a pris pour dire que l'expérience, l'immigration, ici je parle maintenant pour ceux qui veulent faire l'immigration canadienne, l'immigration c'est sur quoi elle s'appuie pour pouvoir tirer quelqu'un du bassin, pour lui envoyer une invitation. Donc peut-être vous pouvez déjà en tant qu'infirmier, ici on a vraiment besoin des infirmiers, je ne peux pas vous le cacher, on a vraiment besoin des infirmiers au Canada. On a besoin de beaucoup de profils, mais il faut savoir comment monter aussi sa déclaration d'intérêt. Mais moins d'un an, c'est très compliqué. Si vous avez une expérience, vous ne pouvez pas justifier d'une expérience de plus. Normalement, pour avoir tous les points dans la rubrique de là, il faut avoir 4 ans d'expérience. Mais il y en a qui font leur procédure avec 2 ans, 3 ans et tout, et ça passe. Mais je vous dis, pour avoir tous les points, c'est 4 ans. Donc, je ne veux pas les questions pareilles qui reviennent encore. Les gens m'ont tellement asphyxié avec les questions en inbox sur ça. J'ai uniquement le BTS, je viens de finir mon BTS. Est-ce que quand je demande leur CV, je me rends compte qu'ils n'ont fait que le BTS. Pour certains même, ils sont allés juste faire des stages d'1 mois, de 2 mois. Ça ne peut pas compter pour vous. Et déjà, quand vous voulez même continuer avec eux, vous leur expliquez. Après, ils ont encore des limites au niveau financier. Ils vont vous dire, je n'ai pas encore l'argent pour faire mon passeport, mais l'immigration se prépare. Ne pensez pas que peut-être les gens parlent beaucoup de l'immigration canadienne, ils vous parlent beaucoup de ça, vous voyez ça un peu partout, vous croyez que c'est une affaire où tu te lèves chez toi, avec moins de 100 dollars, tu arrives au Canada. Non, non. Peu importe la procédure que vous allez faire, même si vous êtes marié à un Canadien, à quelqu'un qui a ses papiers, l'un ou l'autre dans le couple va dépenser de l'argent. Et ce ne sont pas des dépenses de moins de 2000 dollars, peu importe la procédure. Quand je dis moins de 2000, je suis même très humble. Aucune procédure ne coûte moins de 2000 dollars. Aucune que vous allez dépenser ou alors déclarer.
Je dis bien déclarer ou dépenser et tout. Et donc, laissez cette affaire-là. Si vous voulez faire votre procédure, préparez votre temps à remplir les conditions techniques, c'est-à-dire vous remplissez les conditions d'immigration, que ce soit pour les études, travail, visiteurs, etc. Maintenant aussi sur le plan matériel financier. Sur le plan financier, chaque rubrique a ses conditions. J'ai déjà énuméré ça. Ceux qui ne peuvent pas suivre toutes les vidéos sur TikTok, parce que c'est tellement beaucoup que les gens ont la paresse à me suivre, allez sur ma page Facebook, allez sur YouTube. Au moins, YouTube, c'est trop facile même. YouTube, vous allez, c'est toujours le conseiller bébé Alex. Le bébé Alex écrit tel que c'est écrit sur mon, mon, mon TikTok. Même sur Facebook, vous mettez juste devant le conseiller. Donc, c'est simple. Sur YouTube, les titres des vidéos y sont. Vous aurez tous les titres de des ressources dont vous avez besoin ou des informations. C'est simple. Je suis fatigué de répondre aux mêmes choses, alors que c'est facile pour vous d'aller me retrouver sur toutes les plateformes. La majorité des blogueurs, des personnes qui ont des blogs, qui font des contenus de tout, je crois de tout, sont au moins sur Facebook, YouTube, peut-être les autres Instagram. Je ne sais pas si même sur Twitter ça passe, ils sont sur Snapchat et tout, mais au moins la majorité sont sur Facebook et sur YouTube. Donc, cherchez mes vidéos sur YouTube. Vous aurez ça avec les titres si vous voulez gagner en temps. Vous allez sur mes vidéos, vous défilez, vous allez voir, je mets toujours les titres de tout. Donc, pour ne pas vous perdre du temps, vous regardez juste les titres. J'ai parlé de toutes les conditions de toutes les procédures. Je vais toujours revenir à chaque fois qu'il y aura une préoccupation particulière que je vais me rappeler n'avoir pas développé. Je vais revenir dessus. À la prochaine.